Google My Business doit être l'outil numéro un à utiliser pour toute entreprise qui propose des services locaux ou des produits. Et parfois, ça m'arrive et je regarde des fiches Google de clients et ça me désespère tout simplement parce que je me connecte sur leurs fiches, je commence à mettre en place les optimisations et surtout que je me rends compte qu'ils sont très mal référencés et je mets tout un tas d'optimisations et ensuite je leur permets d'être parmi les 3 premières positions et d'un coup, ils reçoivent beaucoup plus d'appels. Et très souvent, ils ont leur fiche Google depuis 2, 3 ans et elles stagnent parmi les 10e positions. Et donc ça fait une différence énorme entre le moment où la fiche était mal positionnée et maintenant où elle est mieux positionnée, elle reçoit beaucoup plus d'appels. Et moi je leur dis tout le temps, bah en fait vous auriez dû penser à ça plus tôt parce que ça fait 2, 3 ans que vous attendez, comme ça, et au final, tous les potentiels clients, ils vont chez vos concurrents, ce qui est normal parce qu'ils ne vous voient pas, vous êtes invisible. Donc c'est pour ça que vous êtes tombé sur la bonne vidéo, parce que moi je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les optimisations, je vais vous former à Google My Business pour que vous puissiez être capable de correctement optimiser votre fiche Google pour lui permettre d'être parmi les 3 premières positions. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Parce que tout simplement, c'est mon métier. Je vois des fiches Google tous les jours et je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en fin de vidéo, je vous montrerai la formule magique. C'est quelque chose que j'ai créé, qu'il faut garder en tête lorsque vous allez optimiser votre fiche Google. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater cette optimisation-là. Donc pourquoi Google My Business est-il un outil indispensable? Parce que tout simplement, il va vous permettre d'être référencé sur le pack local. Tout comme un annuaire, lorsque les gens vont taper un mot-clé relatif à votre activité, eh bien vous allez ressortir. Peu importe votre activité, ça peut être un métier d'artisanat, donc par exemple plombier, plus le nom de leur ville. Donc par exemple, si on tape plombier Marseille ici, eh bien ce sont des résultats locaux qui vont arriver. Là, dans un premier temps, on voit un encart LSA, donc Google Local Service Ads, protection Google. Donc ça, c'est une autre vidéo que je vous invite vivement d'aller voir. Je vais vous la mettre quelque part en haut. Et moi, je vais vous parler des résultats locaux du pack local, qu'on appelle le 3-pack. Le 3-pack qui consiste de 3 fiches Google. Attention, il n'y a pas que 3 plombiers, bien sûr, à Marseille. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc l'objectif, c'est d'être parmi ces 3 premières positions-là. Donc il y a tout un tas d'optimisations, je vais vous en présenter quelques-unes dans cette vidéo. Mais voilà votre objectif. Votre objectif doit être là, en fonction de votre mot-clé. Ça peut être bien sûr plombier, ça peut être avocat, ça peut être des métiers de transport, que ce soit VTC ou taxi. Ça peut être des métiers de thérapie, donc thérapeute, hypnose, tout un tas de choses comme ça. Il faut, dans un premier temps, que vous choisissiez votre mot-clé. Ça peut être un mot-clé ou plusieurs mots-clés. Je vais surtout me concentrer dans cette vidéo sur le mot-clé principal de votre activité. Et à partir de ce mot-clé principal, donc par exemple dans le cas d'un plombier, moi je recommande vivement que ça soit le mot-clé plombier, plutôt qu'un autre mot-clé qui soit en tant que principal. Même si on peut remarquer que si on tape plomberie Marseille, eh bien ce sont les mêmes entreprises qui ressortent que si on tapait plombier. Donc en fait pour Google plombier, plomberie, c'est la même chose. Après, il y a d'autres mots-clés qui vont faire réagir l'algorithme de Google Maps différemment. Et ensuite, votre objectif à vous, c'est d'être parmi ces 3 premières positions-là. Et si vous n'êtes pas parmi ces 3 premières positions-là, eh bien, ce sont vos concurrents qui vont être parmi ces 3 positions-là. Donc c'est important de correctement optimiser votre fiche pour les doubler. Après ça, c'est ce qui marchait en 2023. Optimiser sa fiche Google sur Google Maps. Là, en 2024, Google va se prendre une tonne de mises à jour, notamment parce qu'il y a une nouvelle loi européenne, la loi DMA, qui va obliger Google à faire des changements drastiques de son algorithme. Donc, il y a énormément de choses qui vont changer en 2024. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez en savoir plus sur ça, j'ai fait une vidéo sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire dans la description en mettant votre email. Je vais vous envoyer cette vidéo-là en vous présentant toutes les prochaines mises à jour qui vont arriver en 2024 pour vous préparer au mieux à tout ça et faire face aux nouvelles vagues qui vont arriver. Parce que certains parlent que Google My Business risque de disparaître, d'autres disent que non. Donc on ne sait pas trop. Donc dans cette vidéo, je voulais vous éclaircir un peu tout ça, vous présenter ma vision de la chose, comment ça va évoluer. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir pour générer de nouveaux clients si vous avez une entreprise locale. Donc ne ratez surtout pas cette vidéo-là. Plus d'informations dans la description. Donc, vous avez votre fiche Google. Donc ça, c'est ce que les utilisateurs vont voir. Vous, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir tout simplement votre interface Google My Business.
Je ne vais pas vous faire un tuto pour accéder à votre fiche Google. Je pars du principe que vous savez déjà. Mais si vous tapez votre nom d'entreprise, normalement, vous allez avoir votre encart qui va apparaître comme ceci. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire soit que vous n'êtes pas connecté au bon compte. Donc, pour cela, vous devez aller vous rendre ici et vous connecter à votre compte Google qui a votre fiche Google associée. Alors, ce qu'il faut, c'est pas confondre les deux. C'est-à-dire qu'un compte Google peut avoir plusieurs fiches Google. Une fiche Google peut aussi avoir plusieurs comptes Google. Mais pourtant, ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, je pars du principe que vous avez déjà accès à votre fiche Google. Si ce n'est pas le cas, soit vous allez contacter le support Google, soit vous allez faire une demande d'accès à votre fiche Google. Donc, si on prend... Et si vous n'avez pas accès à votre fiche Google, vous allez vous rendre sur Google Business Profil. Donc, peu importe ce que vous allez taper sur Google, mais il va très vite reconnaître votre demande. Et ensuite, là-dessus, vous allez pouvoir mettre « Vous connecter ». Et si vous n'avez aucune fiche Google liée à votre compte Google My Business, vous allez pouvoir soit créer une fiche Google ou soit récupérer l'accès à celle qui est existante. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes en train de démarrer, etc. Donc maintenant, on va parler de l'interface. Donc, encore une fois, l'interface a changé. Elle avait changé, je crois, pendant la moitié de l'année 2023. Il y avait des énormes changements parce que normalement, ça ne se présente pas comme ça. Et il y a des gens qui paniquent en disant que n'importe qui peut modifier leur fiche Google, alors que non, pas du tout. Vous avez seulement accès à cette partie-là parce que vous êtes connecté à votre fiche Google. Donc, pas de panique à partir de là. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout un tas d'icônes qui sont reliées à quelque chose et on voit un carrousel. Je vais vous présenter chacun des trucs et vous montrer comment optimiser tout ça correctement. Donc, la plupart des optimisations vont se faire sur le bouton « Éditer la fiche ». Donc, on va cliquer sur ça ensemble. Vous avez votre nom d'établissement, votre catégorie, votre description, et ainsi de suite. Moi, je vais vous parler dans un premier temps du trio gagnant. Pour moi, le trio gagnant, ce sont en gros les 3 choses qui vont influencer le mieux le référencement de votre fiche Google My Business. Numéro 1, le nom d'établissement. On peut voir dans le mot-clé que j'ai tapé tout à l'heure, donc plombier Marseille, encore une fois, je peux taper n'importe quel plombier lié à une entreprise locale, eh bien on a 3 entreprises qui ressortent. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit comme point commun entre les noms d'établissement de ces fiches-là? Eh bien tout simplement, c'est qu'on remarque qu'ils ont le mot-clé pour lequel ils doivent être bien référencés dans leur nom d'entreprise. Donc c'est considéré comme de la triche par Google, mais en tout cas, on le voit ici, c'est flagrant, que c'est un facteur de référencement. Donc tout simplement, votre nom d'établissement, vous allez pouvoir ajouter votre mot-clé. Attention avec cette optimisation-là, ça risque une suspension de votre fiche d'établissement. Donc le mieux du mieux est de le faire lorsque vous allez créer une nouvelle fiche Google, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire, mais à risque et péril. C'est-à-dire que ici, c'est comme si vous faisiez pile ou face. Pile, eh bien, vous allez vous faire tirer les oreilles par Google, donc une suspension. Et face, ça marche, aucun problème. Donc c'est pour ça que je le conseille sans vraiment le conseiller. Je vois que ça marche, je vois que c'est un facteur, mais il faut le faire avec des pincettes. Il n'y a pas un moyen véritable de le faire proprement. Sauf si dans votre site internet, dans l'URL de votre site internet, donc là, moi dans mon cas, je l'ai indiqué ici, jean-seo.com, ça c'est mon site internet. Si dans votre site internet, vous avez le mot-clé, donc c'est-à-dire que moi, dans mon cas, ça serait consultant SEO, ça serait un mot-clé pour lequel j'aimerais bien mieux ressortir, eh bien, il faudrait que ce mot-clé-là soit présent dans mon nom de domaine. Donc ça, c'est extrêmement important pour les personnes qui débutent, comme ça, vous allez avoir ce conseil-là, et vous allez avoir un avance sur les autres. Après, encore une fois, vous pouvez tout à fait prendre le risque, mais à vous de voir. C'est-à-dire que, après, il n'y a rien de mal d'être suspendu, ça c'est sûr, mais eh bien, vous allez avoir une période de 1 semaine, voire 2 semaines, où votre fiche sera suspendue. Donc, ça peut vous énerver parce que très souvent, la plupart des clients que j'ai, c'est bien leur fiche Google est leur seule façon d'obtenir de nouveaux clients, même s'il y en a d'autres. Et je les accompagne aussi sur d'autres moyens de générer des clients, aussi efficaces que Google My Business, avec moins de concurrence. Voilà, donc à vous de voir, à vous de prendre la décision si oui ou non vous allez mettre en place cela. En numéro 2, au niveau du trio, nous avons la catégorie d'activité. La
catégorie d'activité est le plus important, notamment je pense aux entreprises qui sont multiservices. Lorsque vous êtes multiservice, vous n'allez pas pouvoir mettre plusieurs catégories principales, c'est pas possible. Donc dans votre cas, le mieux est de choisir une catégorie pour laquelle vous voulez avoir votre entreprise plus référencée. Parce que si on regarde concrètement les résultats qu'on avait tout à l'heure, eh bien là on voit à côté des étoiles, on a le nom de catégorie. Et on voit que pour les trois, ils ont tous choisi la même catégorie qui est la catégorie plombier. Ça paraît tout à fait normal. Mais pour certaines entreprises, et ça m'arrive trop souvent d'aller sur des fiches et voir qu'ils n'ont pas du tout la bonne catégorie. Ils veulent être référencés sur mot-clé A et ils ont la catégorie B. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important et ça c'est un facteur de référencement. Et dans le trio, nous avons le site internet. J'en parlais brièvement tout à l'heure, mais en tout cas le site internet est important et il faut absolument avoir toutes les optimisations SEO de base sur votre site internet si vous voulez être mieux référencé avec votre fiche Google. En effet, si vous avez déjà premièrement un site internet relié à votre fiche Google, c'est déjà un bon point. Et deuxième point, si votre site internet est correctement optimisé d'une façon SEO naturelle, eh bien ça va vous faire gagner des points auprès de Google My Business et donc mieux vous référencer. Maintenant, je vais vous parler des optimisations suivantes qui ont tout autant d'importance. Avant de vous faire tout ça, je vous invite très vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous parlerai de plein de sujets, notamment tout ce qui va se passer en 2024, etc. Et puis vous aider à améliorer, booster le positionnement de votre fiche Google, mieux comprendre son fonctionnement, mieux comprendre l'algorithme de Google et vous présenter tout un tas d'autres choses. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez la vidéo aussi, s'il vous plaît. On va passer aux optimisations suivantes. Alors, nous avons la description. Alors la description, c'est le moment pour vous de rajouter un maximum de mots-clés relatifs à votre activité. Dans le cas du plombier, essayez de penser dans le cas de votre secteur d'activité. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans le domaine VTC. Essayez de prendre tout un tas de mots-clés qui font partie du champ lexical de VTC. Ça peut être transport, ça peut être gare, ça peut être aéroport, ça peut être rapidité, ça peut être efficacité, ça peut être ponctualité, ce genre de mots-clés. Essayez de rajouter tout ça dans votre description. Google va se servir de tous les mots qu'il a compris dans la description, bien sûr tout ça en faisant des phrases, et Google va essayer de comprendre le contexte de votre fiche Google en effet grâce à votre description. Donc grâce à ça, il va pouvoir savoir est-ce que pour le mot-clé VTC, est-ce qu'il faut faire ressortir cette fiche, oui ou non. Vous avez aussi la date de création ici, qui est intéressante parce que vous allez pouvoir ressortir sur Google Maps avec une petite mention qui dit plus de 7 ans en activité, plus de 10 ans en activité, plus de 20 ans en activité. Donc faites-le, mettez votre date de création et vous allez le voir apparaître sur Google My Business. En effet, ça peut être un critère de certaines personnes parce que si vous êtes parmi les 3 premières positions, ça ne vous assure pas que la personne qui va taper ce mot-clé-là, il va forcément taper sur vous. Parce que vous avez d'autres concurrents, vous avez 2 autres concurrents si vous êtes dans le top 3. Et bien, ce genre de choses, bien, il y a des gens qui regardent. Donc, ils vont peut-être prendre la personne qui a le plus d'années d'activité, ou peut-être pas. Donc ça, je vous conseille vivement de le compléter. Vous avez votre numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, vous avez la possibilité, et ça, tout le monde ne le sait pas, vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs. Donc, vous allez mettre votre numéro de téléphone principal, mais vous allez pouvoir mettre un numéro de téléphone secondaire. En effet, j'ai remarqué, c'est qu'il y a, pour mes clients, pour les fiches de clients, il y a beaucoup de personnes qui envoient des SMS plutôt d'appeler. Pourquoi ? Parce que c'est le week-end, parce que c'est très tard le soir, parce que c'est l'heure du midi. Donc, ils n'hésitent pas à laisser un petit SMS. Ou alors, tout simplement, ils sont au boulot, ils ne veulent pas appeler tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important pour votre entreprise. Mettez les 2 options. Mettez le 02, ou un numéro local dans un premier temps. Et ensuite, mettez un numéro portable pour vous permettre que les gens, plus facilement, ils vous contactent. Ou alors tout simplement avec WhatsApp, il y a beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp, ce qui est assez pratique pour faire des audios, ce genre de choses. Donc mettez les 2 options, si vous avez la possibilité, bien sûr. Donc le site internet, j'en ai parlé. Une petite chose par rapport au site internet, vous allez pouvoir aussi mettre spécifiquement l'URL d'une page spécifique. Donc ça peut être intéressant si vous ne voulez pas rediriger toutes les personnes de votre site internet, toutes les personnes qui cliquent sur le bouton site internet de votre fiche Google directement vers la page d'accueil de votre site internet, vous pouvez tout à fait les rediriger vers une page secondaire, une page agence. Donc spécifiquement, si vous avez plusieurs agences à travers la France, bien vous allez pouvoir les rediriger spécifiquement vers une page de votre site internet liée à l'agence où ils sont. Donc ça, parce que aussi j'accompagne pas mal de franchises, donc il y a pas mal d'optimisation à faire liées à ça.
vous avez aussi les profils des réseaux sociaux. Ça, je vous invite vivement à le faire. Ça va aider Google à relier votre fiche Google vers les réseaux sociaux, notamment faire apparaître vos réseaux sociaux sur votre fiche Google. Donc, par exemple, si on tape sur un établissement, si vous avez correctement relié vos réseaux sociaux de cette façon-là, eh bien, vous allez le voir apparaître ici. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'assez important pour les utilisateurs. Ils vont pouvoir voir vos réseaux sociaux, voir les photos et ainsi de suite. Donc, ça peut être très intéressant. Nous allons maintenant parler des adresses. En effet, sur votre fiche Google, au tout début, ils vont vous demander une adresse. OK ? Ce que vous avez la possibilité de faire, une fois que votre adresse est validée, vous allez pouvoir la rendre invisible. Donc, moi, c'est mon cas. Mon adresse est invisible. Par contre, c'est ma zone desservie qui est visible. Donc là, j'ai mis France. Après, j'aurais dû mettre la Belgique aussi, par exemple. Parce que j'accompagne aussi pas mal d'entreprises belges, la Suisse aussi. Et le Québec aussi. Donc ça me permet de mettre mes zones desservies ici. Après, ce qui marche le mieux d'un point de vue référencement, c'est de quand même garder votre adresse là, parce que tout simplement, Google va mettre en avant les entreprises qui sont proches de la personne qui fait la recherche. Et lorsque votre adresse est invisible, il ne va pas pouvoir vous faire ressortir aussi facilement. Et je le vois parmi mes clients, les clients qui ont retiré leur adresse, eh bien c'est plus difficile de le référencer. C'est quand même possible, il y a d'autres optimisations qui peuvent être mises en place pour pallier ce retard-là, mais en tout cas, ça peut vous faire reculer dans les positionnements. Ici, vous allez pouvoir renseigner les pause horaires d'ouverture. Donc, je vois beaucoup d'entreprises qui mettent 24 heures sur 24 parce que, tout simplement, si quelqu'un va taper votre mot-clé le samedi, eh bien, votre fiche Google ne sera pas mise en avant. Ce sera plutôt les entreprises qui sont ouvertes le samedi qui vont être mises en avant. Et donc, une petite astuce par rapport à ça, mettez 24 heures sur 24 tous les jours. Ça va vous permettre d'être constamment référencé. Après, vous pouvez peut-être être appelé pendant la nuit, même si les gens ils sont raisonnables, ils ne vont pas vous appeler pendant la nuit, vous envoyer un SMS. Mais en tout cas, si vous voulez être certain d'être tout le temps au top dans le positionnement, mettez 24 heures sur 24. Encore une fois, petite chose spécifique par rapport aux ouvertures, horaires d'ouverture exceptionnels. Donc ça, ce sont les jours fériés, donc que ce soit Noël ou que ce soit le Nouvel An, ce genre de choses. Eh bien, de base, Google considère que vous êtes ouvert. Par contre, petite nuance par rapport à ça, si vous êtes fermé, je vous conseille vivement de le mettre. Et si vous êtes ouvert quand même, je vous conseille aussi vivement de valider entre guillemets à Google une deuxième fois que vous êtes ouvert. Ça va vous permettre d'être encore une fois mieux référencé ces jours-là. C'est vrai que c'est des petits détails, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de jours fériés en France. Donc si à chaque fois vous allez indiquer que vous êtes ouvert, ça va vous permettre d'être référencé en pole position pendant une journée, si par exemple vous êtes mal référencé. Ici, donc ça c'est dans le cas où vous avez un hôtel ou alors un restaurant, vous allez pouvoir ajouter tout un tas d'options. Ici, vous avez en plus, vous allez pouvoir le rajouter de votre façon. Donc ça fourni par l'établissement, donc s'identifie comme géré par une femme. Vous allez avoir un petit label qui va être marqué qui dit que l'entreprise est gérée par une femme. Vous avez aide urgente. Voilà, donc je vous conseille vivement de compléter tout ça un maximum. Moi aussi, ce que j'aime bien, notamment moi dans mon cas qui est consultant, ou par exemple je pense aux personnes qui font la rédaction web ou des personnes qui sont dans la publicité, ça c'est pas mal du coup de rajouter ces options-là, notamment propose des rendez-vous en ligne. Donc ça c'est pas mal du tout. Vous allez pouvoir mettre assistance dans d'autres langues et ainsi de suite. Donc ça, on a terminé sur information sur l'établissement. Information sur l'établissement, c'est seulement cette icône-là. Après, vous avez tout un tas d'autres optimisations. Vous avez ici une option pour voir vos avis. Je vous conseille vivement de répondre aux avis. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas cool, mais je le ferai. Sur message, vous allez pouvoir activer la messagerie. Donc les gens vont pouvoir vous envoyer des messages. Et si vous ne répondez pas aux messages rapidement, donc d'ici une semaine, eh bien, la messagerie risque de vous être retirée par Google. Donc c'est important d'y répondre, même si par exemple ça n'a complètement rien à voir avec votre activité, c'est quand même important d'y répondre. Ici, vous allez pouvoir rajouter des photos. Moi, je vous conseille de rajouter un maximum de photos liées à votre établissement, que ce soit des photos d'intérieur, extérieur, des photos de vous au travail, des photos de vous avec votre équipe. Et la photo, bien sûr, de votre logo. Vous avez aussi la photo de couverture. Donc ça, c'est important d'avoir une photo de couverture qui attire l'œil. Donc ça peut être une photo de vous, de votre équipe. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis celle-ci. Donc comme ça montre aux gens une image professionnelle de mon entreprise.
Ici sur performance, vous allez pouvoir regarder toutes les performances de votre fiche Google. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir comparer les mois. Après, ce qu'il faut savoir, pas de panique si vous avez un mois qui est hyper bas, eh bien c'est tout simplement que, donc par exemple, je pense au mois de décembre qui d'habitude est assez bas. Pourquoi est assez bas? Parce que les gens en général, ils se préparent pour les fêtes, donc forcément, ils font moins de recherche professionnelle. Donc pas de panique par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Après, si vous voyez une baisse soudaine et pendant plusieurs mois, là, effectivement, il y a un problème avec votre fiche Google. Donc, c'est important de regarder ces statistiques-là. Là, ici, on voit le nombre d'interactions que ma fiche Google a. Donc là, 31. Donc, les interactions, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des clics vers le site internet, des clics sur le bouton appel ou le clic sur le bouton itinéraire. Donc c'est important de regarder assez souvent pour voir si tout fonctionne bien. Après, ce qui est assez intéressant, et moi je regarde pas mal de choses par rapport à ça, ce sont la répartition par plateforme. Vous allez pouvoir savoir est-ce que les gens ils font apparaître votre fiche Google lorsqu'ils sont sur leur ordinateur ou sur leur téléphone portable. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, moi dans mon cas, c'est pas mal d'ordinateurs. Donc, ce n'est pas tout le temps le cas pour toutes les entreprises. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui le font sur mobile, eh bien, c'est important d'optimiser votre site internet pour la version mobile. Donc, ce qu'on appelle la version responsive. Donc ça va vous aider à améliorer encore mieux le positionnement de votre fiche Google. Parce que Google va voir que votre site est adapté pour les petits écrans. Ici aussi, j'aime beaucoup aller voir ça, c'est la répartition des recherches. Qu'est-ce que les gens tapent pour faire apparaître votre fiche Google? Moi, dans mon cas, c'est SEO, donc c'est parfait, c'est le mot-clé pour lequel je vais être bien référencé. On a bien sûr mon nom, Jean SEO, on a agence SEO, on a consultant SEO, on a agent SEO, Nancy. Donc c'est très bien, je suis positionné sur ces mots-clés-là. Après, vous avez d'autres onglets ici, parce que vous avez d'autres onglets, notamment le bouton appel, pour savoir combien il y a de personnes qui vous appellent tous les mois. Le bouton message, pour savoir quelles sont les personnes qui vous envoient des messages tous les mois. Réservation, en effet, vous allez pouvoir ajouter un lien de réservation sur votre site internet. Donc, je pense par exemple aux entreprises qui ont, par exemple, la coiffure. Donc, par exemple, je pense aux coiffeurs, par exemple, vous allez pouvoir ajouter votre lien de réservation. Attention, ce n'est pas réservé seulement aux coiffeurs, c'est réservé, vous pouvez le mettre, n'importe quelle entreprise peut mettre son lien de réservation. Je vais vous montrer plus tard comment le mettre en place. Et clique vers le site internet, combien il y a de personnes qui cliquent sur votre site internet. Très souvent, et moi je le remarque beaucoup, c'est que les gens, ils s'appellent pas direct, ils n'envoient pas un message direct, ils vont voir le site internet. Parce que sur le site internet, il y a plus d'informations sur l'entreprise en question. Donc c'est pour ça, ne négligez pas votre site internet. Encore une fois, j'en parle beaucoup dans cette vidéo. Mais optimisez-le et surtout rendez-le d'une façon agréable pour l'utilisateur pour qu'il trouve toutes les informations sur lesquelles il n'a pas pu voir sur votre fiche Google. Vous allez aussi pouvoir changer la période ici. Et dans le cas, vous allez aussi pouvoir changer la période ici. Donc là, on peut le voir que ça s'arrête en août 2023. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, on ne peut pas aller au-dessus. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Google My Business, il limite ça à 6 mois. Donc c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant 6 mois, il ne l'oublie pas, il ne le perd pas. Il est toujours là, mais il est visible autrement. Exportant un fichier Excel des performances de votre fiche Google, tout ça c'est possible, mais en tout cas, je le réserverai pour un prochain tuto si vous êtes intéressé de savoir tout ça. Parce que ça peut vous permettre de faire un graphique géant avec le début de création de votre fiche Google et voir la progression qui s'améliore. Moi, je l'utilise pour mes clients, ça me permet de leur montrer ça et de leur dire, voilà, vous avez vu, depuis quelques mois, on est en hausse, et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement intéressant comme données. Et surtout, j'utilise ça, pourquoi? Parce que vu que là c'est limité à 6 mois, moi ce que j'aime bien, c'est comparer les données par exemple de décembre 2023 avec décembre 2022. Comparer les deux, mettre les deux dos à dos. Pourquoi? Parce que ce sont des périodes qui se ressemblent. Donc du coup, j'aime bien comparer le mois de l'année actuelle avec le même mois l'année précédente. Donc ça m'aide à faire des meilleures statistiques, ça m'aide à faire une meilleure comparaison des deux dates. Et de voir si oui ou non ma fiche Google est en bonne santé par rapport à l'année précédente. Ici, vous allez pouvoir éditer vos produits. Il va vous emmener directement vers la plateforme google.business.com. Après, ce n'est pas seulement réservé pour les personnes qui ont des produits physiques. Vous pouvez aussi tout à fait mettre vos services. Et on le voit beaucoup. Et pour moi, c'est aussi un facteur de référencement de pouvoir rajouter vos services comme si c'était des produits. Donc là, vous allez pouvoir le mettre en place en cliquant sur « Commencer », en ajoutant une petite image, le nom de votre produit, le prix, la catégorie, et ainsi de suite.
la description aussi et l'URL de description du produit. Si vous avez plusieurs services, donc par exemple, si on prend l'exemple de l'élagage, vous pouvez tout à fait dans l'élagage faire de la taille de haie, donc ça vous allez pouvoir créer un produit pour ça. Vous pouvez aussi faire de l'abattage d'arbres, donc ça vous allez pouvoir créer un produit pour ça. Vous pouvez faire du dessouchage, vous allez pouvoir faire un produit pour ça, et ainsi de suite. Et de même pour les services. Les services, vous allez pouvoir mettre les mêmes services. Contrairement à produit, dans les services, vous n'allez pas pouvoir mettre d'image. Sur produit, je vous conseille de rajouter des images, comme vous pouvez le voir. Là, il vous demande une image. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous conseille de le mettre une image relative à votre service. Pourquoi? Parce que Google a un algorithme aujourd'hui et il arrive à partir d'une image à détecter le contexte de l'image. À quoi elle ressemble? Qu'est-ce que c'est concrètement l'image? Donc, dans le cas d'un abattage d'arbre, si vous mettez un arbre qui tombe, eh ben, Google va comprendre qu'un arbre tombe. Et donc, ça va vous booster le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé. Eh bien, ça ne s'applique pas seulement aux images qui sont relatives aux produits, mais ça s'applique aussi à toutes les photos qui sont rajoutées sur votre fiche Google. Ici, sur le bouton réservation, vous allez pouvoir mettre en place un système de réservation. Moi, j'ai mis le mien. Après, vous allez pouvoir mettre un lien. Ici, la première fois que vous allez configurer votre lien de réservation, Google va vous indiquer comment vous allez pouvoir mettre en place votre lien de réservation en ligne facilement. Il va vous proposer tout un tas d'options. Vous allez pouvoir compléter de cette façon-là. Petite parenthèse par rapport à l'histoire de réservation. Si vous souhaitez me contacter par rapport au service que je propose par rapport à l'optimisation de fiches Google My Business, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de pouvoir discuter avec vous de votre projet. Pour cela, le mieux est d'utiliser ce lien-là. Donc, l'outil de réservation, du coup, l'outil que j'ai mis en place de réservation en ligne, il est aussi disponible dans la description de cette vidéo-là. Parce qu'en effet, le bouton message, si vous m'envoyez un message à travers ma fiche Google ou si vous m'appelez à partir de ma fiche Google, je ne suis pas très réactif parce que j'ai énormément de demandes. Donc, je préfère que tout soit fait sur le même formulaire qui est encore une fois dans la description. On va pouvoir continuer. Ici, vous allez pouvoir faire questions-réponses. Donc ça, c'est une partie un peu FAQ qu'on peut retrouver sur un site internet. Vous allez pouvoir vous poser une question à vous-même ou des clients vont pouvoir vous poser une question à vous et y répondre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser votre profil d'établissement pour vous poser une question à vous-même. Donc, ça peut être par exemple concernant les tarifs, combien coûte telle ou telle chose. Et derrière, vous allez pouvoir y répondre vous-même. Ce n'est pas un problème du tout. Et vous allez pouvoir aussi en profiter pour ajouter des mots-clés. Ça va vous permettre de ressortir encore mieux sur les mots-clés pour lesquels vous voulez être bien référencé. Ici, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles activités, c'est-à-dire des posts Google My Business. Ils sont divisés en 3 catégories. La première activité, c'est actualité classique, offres et événements. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter régulièrement des actualités pour permettre à ma fiche, lorsque les gens vont faire apparaître ma fiche, de voir que je poste régulièrement et donc ça rajoute un certain professionnalisme de mon entreprise et aussi c'est un facteur de référencement Google My Business. Donc c'est important de compléter tout ça et de régulièrement créer des posts. Moi, ce que je conseille, c'est une fois par semaine. Après, une fois par mois, c'est tout à fait possible. Après, si par exemple, sur une semaine, vous avez vraiment envie d'être bien référencé parce qu'elle est importante pour vous cette semaine-là, vous pouvez poster tous les jours. Ça va donner un coup de boost à votre fiche Google. Et après, dès que vous terminez de poster, ça va retomber. Donc, c'est un peu addictif. Il faut constamment remettre des posts, remettre des posts, remettre des posts, remettre des posts. Moi, par exemple, du coup, j'accompagne des entreprises et ça m'arrive pour certaines entreprises de leur mettre des posts quasiment tous les jours. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé de faire. Et je sais que ça marche et on voit dans le positionnement que ça marche. Mais une fois que les posts s'arrêtent, le positionnement tombe parfois parce qu'il y a d'autres optimisations qui ne sont pas en place. Vous allez pouvoir aussi rajouter une offre. Donc ça, si vous avez un coupon de réduction pendant un court instant ou si par exemple vous avez un événement intéressant avec votre entreprise, vous allez pouvoir le rajouter à partir de votre fiche Google. Ici, vous allez pouvoir, ça s'appelle demande d'avis. Moi, ce lien-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un lien que vous allez pouvoir placer. Vous allez pouvoir envoyer par email, par WhatsApp ou par Facebook. Et c'est un court lien. Les gens vont taper dessus. Ils vont directement arriver sur un encart pour pouvoir vous laisser un avis. Donc, c'est très pratique. Ça leur évite d'aller faire apparaître votre fiche, d'aller cliquer sur le bouton avis, puis cliquer sur le bouton étoile et rajouter un avis. Trop souvent, si vous leur demandez de le faire de cette façon-là, les gens vont abandonner, ils vont abandonner au bout de la deuxième étape parce que c'est trop long. Donc, il faut leur envoyer cet email, c'est beaucoup plus concret. Et ici, vous avez un carrousel qui vous donne tout un tas de conseils. Donc là, il vous demande de répondre aux avis, de créer une adresse email perso, ajouter une actu, créer une annonce. Donc ça, c'est relié à Google Ads. Donc ici, il vous donne tout un tas de conseils.
Donc maintenant, je voulais vous donner ma formule magique Google My Business. C'est vrai qu'après 2 ans de m'être acharné sur Google My Business, essayer de comprendre l'algorithme, etc., j'ai pu comprendre un truc et une formule, du coup, je voulais vous présenter. Elle est très simple à comprendre, très simple à appliquer aussi. La formule est la suivante. Google My Business cherche à comprendre votre activité, l'activité de votre fiche Google. Une fois qu'il a compris en quoi consiste votre fiche Google, il l'améliore et il le met en pole position. C'est ça vraiment la clé. Parce que trop souvent, Google ne sait pas du tout quelle est la fiche. Parce qu'il a trop d'informations d'un coup. Et surtout, la fiche est peu complétée, donc il ne sait pas du tout. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est à travers la fiche Google, Google My Business vous propose tout un tas de possibilités de rajouter vos mots-clés. Et donc, à chaque fois qu'il y a la possibilité de rajouter vos mots-clés, rajoutez-les vos mots-clés. Maintenant, je vais vous parler du formulaire bleu. Si votre entreprise fait partie des entreprises que je montre là du coup à l'écran, donc secteur d'activité plus département, contactez-nous dans la description sur le formulaire spécifique bleu. On a une opportunité urgente à vous proposer. Donc, si c'est votre cas, si bien sûr c'est votre cas, complétez le formulaire bleu et on va en discuter ensemble de cette opportunité-là. Merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle a été très agréable pour vous. Si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous ici à la chaîne YouTube. Ici, vous avez une vidéo qui vous est suggérée par YouTube que vous n'avez pas encore regardée de ma chaîne. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci.